On dit souvent que l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. On dirait que cet adage a été conçu pour la Belgique. Ce pays qui a endeuillé et empoisonné la région des Grands Lacs, comment peut-il revenir donner des leçons à un pays comme le Rwanda? Et surtout, comment peut-il prétendre aimer les Congolais? Polyscoop vous propose un petit voyage dans le temps. Le récit suivant a été réalisé par les journalistes du journal Le Monde. Ils parlent eux-mêmes de la cruauté de leur roi face au peuple congolais. Cet homme s'appelle Salah. Il regarde le pied et la main coupés de Boali, sa fille âgée de 5 ans. Ce cliché a été pris en 1904, au cœur de l'État indépendant du Congo, une immense propriété privée qui emploie des millions de travailleurs exploités. Pour forcer les Congolais à travailler, l'armée de Léopold II, la force publique, attaque des villages. Ceux qui refusent de collecter le latex et ceux qui ne livrent pas les quantités de caoutchouc toujours plus importantes exigées par le roi des Belges. S'ensuivent pillage, prise d'otages, coups de fouet, viols, meurtres et massacres de masse. Les gardes africains de la force publique qui commettent ces crimes vont jusqu'à couper les mains, mais aussi les pieds de leurs victimes. Pourquoi ? Parce que les balles distribuées aux gardes de la force publique sont comptées. Les officiers blancs craignent que leurs hommes les accumulent en prévision d'une rébellion. Alors, pour s'assurer que leurs soldats utilisent ces balles pour tuer des gens, les officiers leur imposent cette règle. Une cartouche utilisée égale une personne tuée égale une main coupée. Voilà le premier crime de la Belgique. Les historiens parlent de 13 millions de Congolais assassinés par le roi des Belges à lui seul. Donc vous allez chez les gens, le peuple de Léopold II, vous plaindre. Ceux qui ont coupé la main de vos ancêtres, qui ont pillé votre pays. Mais les Congolais, vous n'avez pas honte. Vous allez pleurer chez les Belges, Fachi, honte à toi. Va voir le discours de ton père, où il explique tout. Le dernier discours de ce grand homme qui a tout expliqué par rapport aux Tutsis du Congo. Et ce qui se passe avec les DLR. Et vous venez dire que les DLR ne sont pas une menace. Est-ce que les petits-enfants d'Hitler ne sont pas une menace? En parlant d'Hitler, il semble être l'idole de ce soldat congolais qui a gravé son nom sur son sac à dos pendant un entraînement dispensé par des Belges. Revenons alors sur cette question des rwandophones du Congo. Pourquoi se sont-ils retrouvés au Congo? N'est-ce pas encore la Belgique qui a bénéficié de la manipulation des frontières? Les problèmes qu'on soulève ici entre le Rwanda et le Congo, ce sont des réminiscences de ces problèmes-là. Donc, je pense que la Belgique doit aussi se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a une responsabilité dedans. Et tout ce qu'on est en train de nier, par exemple, en disant les Tutsis n'est pas congolais, il n'y a pas de Tutsis au Congo, ou alors les rwandophones ne sont pas chez eux. Et ça, comme la Belgique a une responsabilité, il faudrait déjà déclassifier les documents pour qu'on puisse apprendre ce qui est dedans et pouvoir établir la vérité historique. Bon, merci. Louis-Michel, puis-je vous demander de répondre à... Mais, en fait, on a déjà largement répondu à la question, au questionnement de madame. Je crois effectivement que la Belgique a une responsabilité dans le conflit latent depuis très longtemps entre les rwandophones et les Congolais. C'est clair. Je voudrais d'ailleurs dire, parce que ça ne se dit jamais, hein, il y a toujours un mauvais, c'est le Rwandais, et de l'autre côté, c'est le bon. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Parce que on n'a jamais, ni le président Kabila, et aujourd'hui, je n'entends pas qu'on s'attaque à ce problème-là non plus, on n'a jamais réglé la question politique du traitement des rwandophones. Jamais. On a en fait cristallisé le débat, je dirais presque de manière ethnique, mais on n'a jamais été à la rencontre des frustrations des rwandophones. Et aussi, je dirais, du questionnement identitaire dont ils sont souvent l'objet. Et je pense que la Belgique, effectivement, historiquement, bien sûr, la Belgique a une responsabilité. À un moment donné, la Belgique a exacerbé cette différence, je dirais, par goût de pouvoir ou par pragmatisme de pouvoir. Ça, c'est la vérité historique. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Ce sont des mots très lourds de la part de Louis Michel, ce politicien belge.
La Belgique a exacerbé ces différences, pour reprendre ses mots. Mais surtout, n'oublions pas qu'elle a même créé ces différences. La Belgique est coupable non seulement de ce qui se passe au Congo, mais aussi de l'idéologie génocidaire dans la région des Grands Lacs. Des troubles éclatent en novembre 1959, opposant les contestataires Hutus aux autorités Tutsis. Le gouverneur place le pays sous le régime d'occupation militaire. Il confie tous les pouvoirs au colonel Logiste. Le colonel Logiste est un homme énergique. Dès son arrivée à Kigali, la capitale du Rwanda, en novembre 1959, un grand nombre de chefs et sous-chefs Tutsis sont arbitrairement destitués et remplacés à la hâte par des Hutus. Les Tutsis, maltraités, menacés dans leurs biens, commencent à prendre le chemin de l'exil. Le colonel Logiste reçoit l'appui sans réserve de l'archevêque, Monseigneur Pérodin. Il rétablit l'ordre, le seul ordre possible dans son esprit, un ordre Hutu excluant les Tutsis, malgré les protestations du roi Kigeri. C'est cette idéologie enseignée et encouragée par la Belgique qui va conduire au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pendant ce génocide, les troupes belges vont abandonner les Tutsis, les laissant entre les mains des génocidaires. Dans le conflit actuel en RDC, la Belgique a encore choisi le mauvais côté de l'histoire. Elle soutient ceux qui massacrent les Tutsis congolais. C'est pour cela qu'elle s'acharne aussi contre le Rwanda en demandant des sanctions ci et là. S'il faut sanctionner un pays pour le mal dans la région des Grands Lacs, il faudrait commencer par la Belgique. I even hear, surprisingly, I always hear countries like Belgium talking about Rwanda, asking for punishments for Rwanda, but they are the guys who, they are part of the history, they are part of the problem.